Parce qu'effectivement, le règlement de ce fait est très complexe dans la mesure où il doit intégrer des éléments notamment de risque pour la prise en compte du risque naturel. Et le PLU n'est pas l'outil le mieux adapté. Le plus adapté, c'est un plan de prévention des risques. Donc, et nous, sur le territoire, donc on a un PPR pour le retrait-gonflement d'argile, pour le gypse, mais du coup, on n'en a pas, et l'État n'en fera pas, parce que c'est sa compétence, et il nous l'a réaffirmé plusieurs fois, pour l'incendie de forêt et l'inondation, qui sont des risques quand même qui concernent beaucoup le territoire. Alors de ce fait-là, le règlement s'organise en plusieurs séries de planches. Vu l'ensemble de l'étendue du territoire, et donc la définition, la minutie et le niveau très précis de certains objets, de certaines prescriptions, on a été obligé donc de faire 5 séries de planches réglementaires. Donc la série de planches A, qui sont les planches, je dirais, les plus classiques et les plus habituelles, qui ressemblent plus à du POS, avec le zonage, les emplacements réservés pour les équipements publics, les voiries, les cheminements piétons, etc., les espaces boisés. La planche B qui porte donc sur la trame verte et bleue, donc obligation issue des lois Grenelle. La planche C qui correspond au risque et à l'assainissement pluvial, donc risque incendie de forêt et mouvement de terrain. Et puis le risque inondation qui se distingue sur 2 types de planches, la planche aléa, la planche risque. Et enfin une dernière planche qui va porter sur les aspects de secteur de mixité sociale, donc qui sera encore une planche réglementaire. Les autres planches sont des planches en fait d'annexe et d'information. Ce sont des choses qui sont opposables. Le PLU a vocation à regrouper un peu l'ensemble de tout ce qui porte à l'acte de construire, au droit des sols. Mais tout n'est pas du ressort et de la décision exclusive de la commune. Il y a des choses qui nous sont imposées par d'autres services, par l'État, par des gestionnaires de servitudes, etc.